Source Info. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'honorable Fabien Moutron. Il est membre de l'UDPS, député élu au Katanga. Avec nous, nous allons aborder l'actualité. Bonjour, honorable. Oui, bonjour. Honorable, avec tout ce qui se passe au pays, les droits de l'homme n'est pas respecté. La liberté, il n'y a pas la liberté d'expression. Est-ce que nous pouvons espérer aux élections crédibles dans ce pays? Il ne faudrait pas que les gens se trompent en disant que l'opposition n'est pas prête ou nous ne sommes pas d'accord pour aller aux élections. Nous voulons dans ce pays l'organisation des élections libres, démocratiques, justes et transparentes, susceptibles d'amener le peuple congolais à une paix pérenne. Mais aujourd'hui, les instruments qui gèrent la République, vous avez la Constitution, ce qui est tout à fait normal, mais vous avez aussi l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais si vous analysez la situation, les deux instruments sont violés de manière chronique. Je m'en vais citer par exemple sur le chapitre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Les mesures de décrispation, que nous allions aux élections, les élections qu'on devrait tenir avant le 31 décembre 2017, toutes ces mesures sont fondamentalement foulées aux pieds par le pouvoir de M. Kabila. Est-ce que c'est dans ces contextes que nous pouvons aller aux élections? Nous sommes d'accord pour l'organisation des élections et nous sommes sûrs et certains de battre la mouvance présidentielle aux élections prochaines. Mais qu'est-ce qui peut soutenir et permettre à la mouvance présidentielle de gagner aux élections? C'est le bilan depuis 2001 que M. Kabila est président de la République. Si nous faisons rien que le bilan, 0 sur 10. À partir de ce moment-là, nous sommes à l'aise. Nous constituons comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Nous allons le battre à plate couture. Honorable, mais la majorité vous accuse. Et dit que c'est l'opposition qui a peur des élections. Il y a déjà un calendrier. Mais vous êtes en train de créer des foyers de tension partout. N'est-ce pas? C'est ça, éviter les élections dont on a déjà un calendrier. C'est la petite histoire du voleur qui crie au voleur. En principe, c'est la majorité qui a une peur bleue, puisqu'elle sait très bien que l'opposition gagnera haut la main ces élections. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La majorité, puisqu'il n'existe pas de majorité en République démocratique du Congo, c'est juste la mouvance présidentielle. Elle sait qu'elle a chosifié le peuple congolais, qu'elle a paupérisé le peuple congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Elle est en train d'organiser des stratégies pour pouvoir tricher aux élections. Il n'y a que la tricherie qui peut permettre à la mouvance présidentielle de passer aux élections prochaines. Qu'à cela ne tienne, vous avez suivi vous-même au niveau de la loi électorale. Ils ont installé le problème de seuil. Vous avez la démocratie des riches où ils ont multiplié des frais par 10, par 50, que sais-je encore. Tout ça, c'est pour tenter d'écarter le peuple congolais. Mais le peuple est là et nous vous disons haut et fort que nous allons battre cette mouvance présidentielle à cause des non-respects des textes, des instruments qui dirigent ce pays, la tricherie, je ne peux même pas dire une gestion qui n'a pas de nom, une gestion qui a mis le peuple congolais à genoux. Ils ont mis le peuple congolais à genoux, mais aujourd'hui, le peuple congolais s'est levé et dans l'ensemble, nous disons, comme un seul homme, non, il faut abattre démocratiquement la mouvance présidentielle.
battre démocratiquement la mouvance présidentielle, mais c'est certain qu'il y ait élection en 2018, comme je vous l'ai décrit dans l'opposition, mais les Nations Unies reconnaissent un dialogue pour qu'il y ait vraiment le climat soit serein, pour qu'il y ait de vraies élections. Les seuls dialogues pour nous, c'est l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous ne voulons pas d'une application à géométrie variable. Nous ne voulons pas une application sélective comme M. Kabila est en train de le faire. Lui-même, il a compris que le peuple congolais, que le peuple est mûr aujourd'hui, que le peuple voudrait plus de liberté, plus de démocratie. Puisque sans démocratie, sans le respect des textes de loi, nous n'irons nulle part. Nous n'irons nulle part, honorable. L'année 2017 est passée. Nous sommes à l'année 2018. Tous les objectifs assignés par l'opposition d'aller à la transition sans Kabila ont connu un échec. Est-ce que vous pensez encore aller à une transition sans Kabila? Parce que vous n'êtes pas capable de mobiliser. Alors vous allez faire recours à l'Église catholique. Monsieur Kabila, aujourd'hui, il est président de fait. Il est président de facto. Nous estimons et nous continuons à croire qu'il est très difficile d'aller avec M. Kabila, lui-même constituer un problème. Comment est-ce qu'un problème peut résoudre son propre problème? L'intitulé du problème congolais, c'est M. Kabila. Le mal congolais aujourd'hui, c'est M. Kabila. Et nous estimons, nous croyons à haute et intelligible voix, sans M. Kabila, le peuple congolais peut aller aux élections et se choisir son propre responsable. Et vous allez comprendre que nous n'avons pas peur de M. Kabila, puisque d'après la Constitution, et même l'arrangement particulier, ce mandat ici, c'est le dernier mandat de M. Kabila. Il est en train de gérer hors mandat. Qu'est-ce que nous faisons? Nous l'appelons tout simplement au respect des textes de loi. Nous l'appelons qu'il respecte le peuple congolais, qu'il n'a jamais respecté, qu'il a chosifié pendant des années et des années. Après, puisque c'est depuis 2001 qu'il est au pouvoir, les résultats aujourd'hui, la conclusion, c'est un échec. Même si, nous donnons à M. Kabila 5 ans, 10 ans, il ne fera absolument rien. Le dialogue auquel nous nous souscrivons, c'est celui de l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre, point barre. Excellences, Madame et Messieurs, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres de qualité respectifs. La solidarité congolaise pour la démocratie et le développement vient aujourd'hui par la bouche de la présidente de la Ligue des femmes vous présenter le portrait de notre président, de quelle manière il a été arrêté. Le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo, président national de la solidarité congolaise pour la démocratie et le développement SCODE en sigle, a été enlevé le 20 janvier 2015 à 4 h du matin à sa résidence à Makampagne, dans la commune d'Ingalima, par les éléments des glanières, sans motif justifiant son arrestation. Il va rester dans les installations des glanières jusqu'à 13 h et sera ensuite conduit au parquet général de la République. À cette occasion, le parquet général de la République va donner des injonctions au parquet général de la Gombe d'ouvrir un autre dossier à sa charge sans impayant. C'est-à-dire l'ANER ayant prétendu qu'il était poursuivi
Faustin Léonard et habit de confiance. Or, aucun dossier n'a été ouvert et n'existait au parquet général de Lubumbashi. Le même jour, le bâtonnier Muyambo sera transféré comme un vulgaire criminel à la prison centrale de Makala. Un mois après son arrestation, le parquet général de la République va fabriquer un plaignant répondant au nom des Stupis et le parquet général de la Gombe va envoyer une commission rogatoire au parquet général de Lubumbashi pour savoir si les bâtonniers Muyambo avaient vendu un immeuble de soi-disant Stupis. La commission rogatoire est rentrée à Kinshasa, certifiant clairement que les bâtonniers Muyambo n'a jamais vendu un immeuble et tous ces immeubles visés ont leurs propriétaires qui détiennent le certificat d'enregistrement de plus de 40 ans. Dès lors, sous la pression de l'ANER et du parquet général de la République, le président Muyambo sera condamné par défaut à 26 mois de prison pour l'immeuble appartenant à M. Chituka, situé sur l'avenue Moero, coin Adoula, dans la commune de Lubumbashi, et sera acquitté par défaut pour tous les autres immeubles. Curieusement, sous la pression du parquet général de la République et de l'ANER, le ministère public va interjeter appel. On ne sait pourquoi, et le président Muyambo sera condamné pour l'immeuble situé sur l'avenue Mayenge, coin Kato, dont les propriétaires y vivent jusqu'à ce jour et détiennent les certificats des droits du fort. Notez bien, notre candidat à l'élection présidentielle, le président Moïse Katumbi, a fait l'objet de condamnations pour le même immeuble. Allez-y comprendre quelque chose. J'espère avoir été clair au sujet de l'arrestation et de la détention de notre président, qui n'est pas seulement un prisonnier politique, mais un otage du régime. Notre président est victime d'un acharnement judiciaire de la part du régime à cause de son combat pour le respect de la Constitution et de l'alternance politique. La mauvaise foi du régime s'est traduite même par le refus de les laisser aller se faire soigner à l'étranger. Nous, membres de la solidarité congolaise pour la démocratie et le développement scodensable, exigeons une fois de plus que les régimes respectent les résolutions de l'accord de la Saint-Sylvestre en ce qui concerne l'application des mesures de discrimination politique en libérant notre président national, le bâtonnier Jean-Claude Muyambo. Et c'est là sans condition. J'ai dit, je vous remercie.